Je suis à peu près certain que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Mon nom, c'est André, comme il vient de dire, André Gauthier. Je suis né à Victoriaville, en 1954. Je suis né aussi jumeau. Je suis sorti le premier, c'est moi qui est le plus vieux. 7 minutes, ça compte. On dit que la vieillesse, c'est la sagesse. Je suis supposé être plus sage. Je vais, dans un premier temps, vous parler un peu de qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, un peu, en gros, de ce que j'ai vécu dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Mais au début, je vais parler de ce que j'étais, puis en deuxième, de ce que Dieu a fait avec moi. Premièrement, les hôpitaux, ça me connaît. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai fréquenté les hôpitaux assez souvent. Dès l'âge de 4 ans, j'étais asthmatique, puis à l'époque, les remèdes, ça n'existait pas fort. On a fait des hôpitaux, même je suis descendu à Québec à un moment donné, à l'hôpital à Québec, pour me faire soigner, puis j'étais toujours malade. Puis, notre école, l'école où j'allais en campagne, c'est une école de campagne à Victoriaville, c'était à 3 coins de rue, à 3 maisons de chez nous, puis quand il faisait tempête, la maîtresse d'école, elle me prenait en passant, parce que je n'étais pas capable de sortir dehors, j'étouffais, puis c'était pas drôle. Ma mère en a passé des nuits de bout à m'aider, puis je manquais d'air, puis tout à fait. Pour ceux qui sont, je ne sais pas s'il y en a qui sont asthmatiques ici, mais c'est pas quelque chose qui est bien réjouissant. Alors, j'ai eu à peu près toutes les sortes d'opérations, les oreillons, l'appendicite, toutes sortes d'affaires. Une affaire aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'étais jeune, l'hiver, surtout l'hiver, je ne pouvais pas participer comme tout le monde, surtout quand il faisait froid, des temps froids, à des sports comme tout le monde, parce qu'il fallait que je reste à la maison, parce que là, je faisais des crises d'asthme. J'ai souffert de ça, c'est sûr et certain. J'étais un petit gars assez renfermé sur moi-même. Je jouais tout seul dans mon corps de sable, puis j'étais assez renfermé. J'ai subi des agressions sexuelles assez jeunes. Il y en a qui... J'ai gardé ça pour moi-même. Aujourd'hui, je vais vous en parler un peu. À l'âge de 6 ans, par un de mes voisins. Il a déjà été condamné par après, pas à cause de moi, mais à cause de... parce qu'il a continué, il n'a pas arrêté là. À l'âge de 8 ans aussi, par un de mes oncles. Puis aussi à l'âge de 14 ans, par un... Je sais que ça a été assez loin. Avec un monsieur qui passait dans la rue et qui me demandait des renseignements. Tout ça a fait en sorte que mon... Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'étais un peu style mouton noir, rebelle à mes parents, rebelle à la société, rebelle. J'étais rebelle en dedans, vraiment rebelle. J'étais rempli de colère, puis la vie, pour moi, ça valait pas cher. À 15 ans, à un moment donné, je me suis enfui de la maison, je me suis mis dans la tête, je vais monter sur le pouce à Québec, je vais aller voir une maison. Au lieu de prendre l'autoroute, puis faire du pouce, moi je m'en vais m'aligner par la Plessis-Ville, puis les petites routes, puis c'est d'accord. Là, je me suis perdu, c'était l'hiver, en plein mois de janvier. J'ai tombé gelé dans la neige, j'étais en train de mourir sur le bord du chemin. Il y a un monsieur qui m'a ramassé là. Il m'a emmené chez eux, j'ai passé toute la nuit là, j'étais gelé. Le lendemain, j'étais encore gelé. J'ai été 2 jours, puis il m'a emmené à Québec, lui. Rendu à Québec, là, j'étais pas mieux. À 15 ans, c'était pas évident. Là, je me suis mis à voler pour manger là-bas. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas une scène. Et je me suis fait pogner aussi dans le centre d'achat Place Laurier, en train de voler dans un magasin. Dans le temps, je ne sais pas trop c'était quoi, c'était une loge, je pense. La police est venue, puis tout. Puis, en compte, le gérant, il était bien gentil. Il m'a donné 3 piastres, puis il dit, va donc manger. Fait que je m'en suis sorti correct. Puis là, j'ai décidé de revenir chez nous, parce que je me suis aperçu que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais. À 15 ans, tu connais rien, puis tu n'as rien fait. Quand je suis revenu chez nous, là, j'avais quitté l'école. Je n'allais plus à l'école. J'ai commencé à chercher l'ouvrage, à vouloir travailler à temps plein. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. À 18 ans,
un accident. Un accident de moto, face à face avec un camion. Là, je me suis ramassé à l'hôpital d'Arthabasca. J'ai été 7 jours aux soins intensifs, je ne sais pas combien de jours entre la vie et la mort, mais quelques jours. J'étais pas mal inconscient aux soins intensifs, je voyais pas grand-chose là. J'ai été 42 jours à Tabasco en tout. Ensuite, j'ai été transféré au CHU de Sherbrooke. J'ai été 9 mois à Sherbrooke. Pas 9 mois dans l'hôpital, mais un bon bout de temps, 3 mois à peu près. J'ai été dans une maison en surveillance, j'étais toujours dans l'hôpital. Ils me transportaient en ambulance. J'ai été 2 ans dans le plâtre suite à ça. Dans le plâtre de là jusqu'en bas. Après cette année-là que j'étais à Sherbrooke, j'ai retourné chez mes parents. Mais mon moral était au plus bas. Il n'y avait pas grand-chose pour m'aider. Dans le temps que j'étais à Sherbrooke, j'ai eu 2 visites, le 9 mois que j'étais là. Il y a ma mère qui était venue, en même temps, elle était voir son frère qui était là, à l'hôpital. Puis il y a un de mes amis qui était descendu sur le pouce, qui était venu me voir. Disons que la vie, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait vraiment pas de sens. Je voulais mourir, je ne voulais pas vivre. Mais je vivais chez mes parents, puis là, je devenais de plus en plus agressif. J'imagine tout le travail que ma mère et mes parents ont pu faire pour m'endurer, puis essayer de m'aider, en tout cas, dans le meilleur de leurs connaissances. Mais il reste quand même que moi, je vivais ça, puis je vivais ça très mal. Puis la vie, ça n'avait pas de sens pantoute pour moi. Là, j'ai été 2 ans dans le plâtre comme ça. À un certain moment donné, c'était tellement tendu comme relation entre mes parents et moi qu'il a fallu que je quitte la maison. Je me suis en allé avec mon plâtre et mes béquilles, puis je me suis en allé en appartement, mais là, j'avais pas de revenus, je ne pouvais pas travailler, j'étais dans le plâtre. Le bien-être social, quand tu as 18 ans, il ne donne pas grand-chose. Dans ce temps-là, il donnait 75$ par mois. Il fallait que je vive avec ça. Il fallait que je me paye un logement, il fallait que je fasse tout avec ça. J'ai eu du chômage pendant 15 semaines, c'est ça qui donne. Fait que je peux vous dire que le 75$ par mois pour vivre, ça non plus, c'était pas une époque drôle de ma vie, parce que en attendant que tout se règle, l'avocat, de temps en temps, il me prêtait de l'argent, j'allais le voir, puis il me prêtait de l'argent sur l'avance, parce que la cause était gagnée d'avance et que je n'étais pas responsable de l'accident. Mais quand même, j'ai vécu pendant 2 ans comme ça, là, à végéter là, avec 75$. Je m'achetais 50 livres de patates, puis je mangeais ça pendant 2 semaines. Je faisais cuire mes patates sans faire à repasser, revirer en envers d'un chaudron. C'était pas riche, mon affaire. Ben, je mangeais pareil. Mon œuf feu pogné dans toute l'affaire. Je me suis acheté un autre toaster. J'étais 25 cents. Et faire repasser. Alors, j'ai ça dans le showbus. Je me suis ramassé pour avoir un loyer, je vivais avec une gang de motards à Victoriaville. On avait loué un local, une maison, une vieille maison abandonnée. Ça servait d'entrepôt, il n'y avait pas de chauffeur là-dedans, il n'y avait rien. Je couchais dans les sacs à couchage, je faisais des fois la glace sur les murs, je faisais des -20, c'était pas chaud. À un moment donné, j'économisais un petit peu de sang, puis je me suis acheté un petit calorifère, puis j'ai pris une petite pièce, la plus petite de la maison, pour réchauffer ma pièce. Toute la gang s'est ramassée là-dedans. C'est là qu'il faisait chaud. Fait que là, c'était tout à l'envers, la bière, puis tout traînait, c'était l'âge de table. Les hospitalisations, les opérations, j'en ai subi 18 opérations. J'en ai encore à subir. Maintenant, je travaille plus vraiment parce que je suis plus capable de faire le métier dans lequel je travaille. Ça fait 20 ans que je travaille dans la mécanique automobile. J'ai quand même, je pense avoir acquis pas mal d'expérience là-dedans. J'ai suivi beaucoup de cours, j'aimais mon métier. Mais l'accident n'a pas arrêté en 75, ça continue. Maintenant, je ne suis plus capable de faire le métier que je fais, je suppose que je m'en vais. Mais ma vie est dans les mains de Dieu, puis je laisse ça à lui. Je laisse le soin de s'occuper de moi dans ces affaires-là, parce que je peux pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a un autre bout de ma vie aussi, où à partir de l'âge de 15 ans, pendant 15 ans de ma vie,
vie, j'ai pris de la drogue de toutes les sortes. Au début, c'était de la petite drogue bien niaiseuse. Mais à un moment donné, ça a devenu de plus en plus les drogues dures, jusqu'à la morphine. Quand j'étais à Québec, j'étais dealer, je vendais. Parce que ça coûtait trop cher d'acheter. Si tu fais une acheter, ça coûte cher, tu te ruines. Fait que j'en vendais pour réussir à payer un peu mes affaires. Mais j'en prenais tellement que même si je vendais pas assez pour ce que je prenais. Tout l'argent que j'ai eu de mon accident, là, ça a tout brûlé là-dedans. J'ai réussi à récupérer quelques meubles et quelques affaires, mais ça devrait trop. Je peux vous dire dans tout ça que la drogue, puis tout, ma femme, là-dedans, a été bien patiente, puis elle devait m'aimer tellement parce que endurer tout ça, les nuits blanches que j'ai passées, parce que j'avais honte, je ne voulais pas venir coucher chez nous. Écoute, j'étais bien gelé comme une bine, puis j'ai tombé sa connaissance 2-3 fois parce que j'étais trop gelé. Je me suis remonté à l'hôpital aussi parce que j'étais trop gelé. La drogue, je connais ça. À Victoriaville, j'étais assez renommé là-dedans. Je pourrais en dire bien gros sur ma vie, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que vous compreniez que Dieu ne m'a pas choisi parce que j'étais un bon garçon. Parce que j'étais pas un bon garçon. Il y a bien des choses que je n'ai pas dit encore, que j'ai faites. C'est voler, puis il y a bien des affaires que j'ai faites. Mais je ne m'éterniserai pas là-dessus. Je ne veux pas que vous ayez peur de moi, je me cache bien mais Dieu m'a choisi pas parce que j'étais un bon garçon, pas parce que moi je l'aimais. Je ne l'aimais pas Dieu, je ne l'aimais pas pantoute. C'est vraiment un miracle qui s'est produit dans ma vie parce que ça s'est fait un soir, d'un clin d'œil. Une affaire je m'en allais jouer au billard, j'aimais ça, jouer au billard. Parce que j'avais appris à jouer au billard avec un professionnel, puis j'aimais ça, jouer au billard. Puis j'étais tout le temps rendu là. Je rencontre une belle fille, puis elle ne savait pas jouer trop drôle, je lui montrais à jouer. Là. Puis là, je l'invite le lendemain pour venir jouer, puis elle restait dans la même rue que je restais à Québec. Fait que j'ai dit, je vais aller chercher le lendemain, je vais la chercher, puis elle avait eu un accident dans le vide, son chum était mort, c'était une histoire, fait que là, elle venait pas. Là, sa mère, elle avait la Bible, elle lisait la Bible, puis tout. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi vous idées là? Puis là, elle m'explique ça. Puis là, elle me lit le ciel, c'est quoi le ciel? Puis là, dans la parole, le ciel est décrit avec les plus beaux joyaux de la terre, les perles, les portes, c'est des perles, puis c'est les rues pavées d'or, puis c'est toute une histoire. Et j'ai dit, moi, je veux connaître ça. Cette affaire-là, je vais aller là. C'était tellement beau de la manière qu'elle me disait ça, puis son cœur était tellement rempli de joie, puis d'allégresse. Je lui dis, j'aimerais ça connaître ça. J'étais curieux. Là, elle m'invite. Elle dit, mercredi, tu fais quoi mercredi soir? Ben, je fais rien. Ben, elle dit, pas je t'appuie, mais elle dit, il y a une petite église là-bas, là. Elle dit, viendras-tu me reconduire? Elle dit, j'aimerais ça, montrer ça. Puis moi, ben, je la connaissais, cette église-là. Elle me faisait penser à la petite église, la petite maison dans la prairie, là, tu sais. Une vieille église comme ça, le même style. Ben, il dit, moi, allez voir ça, j'étais curieux. Il dit, moi, allez voir ça, cette église-là, ça a l'air. Mais ce qui m'a vraiment touché là, ce soir-là, quand j'étais allé là, c'est l'accueil, l'amour qu'il y avait des gens qui m'ont accepté là, tel que j'étais. À un moment donné, ils ont su qui j'étais, puis qu'est-ce que j'avais fait. Là. Mais ils m'ont accepté comme ça. Ils m'ont aimé. Je me suis aperçu que le mot amour, ça commence toujours par le don de soi-même. Aimer quelqu'un, il ne faut pas tenir compte de ce qu'il a fait. Si on s'attache à tout ce qu'il a fait, on va avoir bien de la misère à aimer quelqu'un. On va toujours avoir de la rancune, on va toujours se rappeler. C'est sûr que la mémoire n'oublie pas, mais l'amour, elle doit passer au-dessus de ça. Dieu a passé au-dessus des pires cochonneries que l'humanité a pu faire. Et il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique, pour moi. Je suis sûr avec certitude que si j'aurais été le seul être humain sur Terre,
Dieu aurait quand même donné son Fils parce qu'il m'aimait. Je ne suis pas venu à Dieu parce que j'étais un bon garçon. C'est lui qui est venu à moi. Parce qu'il m'aimait. Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai dit, Seigneur, je veux être ton enfant. Il y a une croyance qui existe de dire qu'on vient au monde, on est baptisé, on est l'enfant de Dieu. Moi, je crois qu'on devient enfant de Dieu parce que Dieu nous a choisis. On devient enfant de Dieu le jour où on dit, Seigneur, je veux que tu sois mon Père. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu conduises ma vie. Ma vie, à partir de cette époque-là, tout a changé. Tout mon comportement, mon cœur a changé. Le cœur de pierre que j'avais, j'étais dur, j'étais bagarreur, je faisais toutes sortes de choses. Ça a tout changé. Toute mon attitude a changé, même au travail, tout a changé. Avec ma femme aussi, ma femme n'a pas accepté le Seigneur tout de suite après une année. Ça a été dur un peu. Mais elle aussi, elle voyait le changement qui s'est produit en moi, mais elle ne pouvait pas l'expliquer c'était quoi, mais elle voyait que je changeais. Je ne changeais pas parce que j'étais un bon garçon, puis que je voulais bien changer avant aussi, mais il n'y avait rien à faire, j'étais comme ça. J'étais rebelle. Mais Dieu, lui, s'est chargé de ça. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de changer par moi-même. Fais quelque chose. Change-moi. Je me suis mis à genoux et j'ai imploré Dieu. Puis je peux vous assurer que Dieu entend nos prières. Dieu est à la porte et il frappe. Si on lui laisse la chance. C'est pas une histoire de religion. Là. Moi, j'aimerais bien ça que le gouvernement change les lois. Là. Mais quand on est une assemblée, qu'on se rassemble dans une bâtisse, on est obligé de porter un nom. Si on veut être une église et avoir le droit de marier, baptiser, il faut avoir un nom. Bon, ben, au début, c'était une église baptiste. J'ai fréquenté une église baptiste. J'ai fréquenté d'autres églises aussi. Mon dernier, ça l'a fermé. Je suis allé dans une autre église. C'était l'église du Nazarien. Mais ce que je recherchais avant tout, c'était la communion avec Dieu, la communion avec des personnes qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, qui ont un sauveur, qui croient au même sauveur que moi. C'était ça qui était important pour moi. C'était pas le nom de l'Église. Mais je ne pouvais pas rester dans une Église qui prêchait des choses qui n'allaient pas avec la Bible. Moi, ce que j'aimais le plus dans tout ça, c'était tout le temps, à chaque fois que quelqu'un parlait ou annonçait quelque chose ou disait quelque chose, c'était toujours à partir des Écritures, des Saintes Écritures, tout le temps. Ça n'a jamais été « moi je pense que si » ou « bien moi je pense que ça » ou « bien l'Église dit ci » ou « l'Église dit ça ». C'était « Dieu dit ça ». Ça, pour moi, ça a de la valeur. Mais ce que les hommes disent, ça, il faut en prendre et en laisser. Ou ce qu'il y a de l'hommerie, il y a bien des erreurs, il y a bien des... En me connaissant, là, je me dis « ouais ». Puis s'ils sont tous comme moi, il y a sûrement des erreurs plein. Mais Dieu, non. Mais j'étais sceptique au début. J'ai cherché, j'ai étudié, j'ai fait le collège biblique. J'ai cherché, j'ai dit, Dieu, je veux te connaître. Au début, j'étais sceptique. Je dis, ouais, cette affaire-là. J'ai commencé à lire. Il y en a un qui m'a donné une petite Bible, un petit Nouveau Testament. À tous les midis, je lisais ça, Puis plus je lisais, puis plus que je me disais, Dieu parlait à mon cœur. Ça ne peut pas être vrai. C'est trop vrai. La nature parle de Dieu. On ne peut pas dire en regardant le ciel, en regardant l'univers, en regardant du plus petit au plus grand, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas un être suprême en quelque part qui n'existe pas. On ne peut pas dire ça. Puis aussi, concernant Jésus-Christ, la mort, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, on ne peut pas dire que ça a vraiment existé. L'histoire humaine, l'humanité en parle partout dans le monde. Il y a des preuves irréfutables que tu ne peux pas empêcher de dire. Un homme peut bien dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais dans le fond de son cœur, il y a la pensée de Dieu. Il y a la pensée de l'éternité dans son cœur. Il peut bien lui-même se compter des menteries à lui-même, puis se dire, non, je ne crois pas en Dieu, puis je ne veux rien savoir. Mais dans le fond de lui-même, il y a un petit doute en quelque part. Parce que ça prend, je vais vous dire, beaucoup de foi pour être un athée, pour ne pas croire, avec tout ce que Dieu met devant nos yeux, avec tout ce que Dieu fait dans l'humanité. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai dit, fais ce que tu en veux. Le hic, des fois, dans ça, que les gens me disent, comme ma belle-sœur m'a dit déjà, elle m'a dit, il faut faire des sacrifices. Il faut faire ci, il faut aller à l'église. Il faut donner de l'argent. Il y en a qui m'arrivent une sorte d'affaires, il a été obligé de donner de temps. C'est toutes des affaires qui sont fausses.
Mais c'est des racontages que tu entends parler de. Tu sais. J'ai dit, faire des sacrifices, non. On fait quelque chose, oui. On fait quelque chose qui est peut-être contraire bien souvent à ce que le monde vive. Mais c'est pas un sacrifice, c'est une joie. C'est une nouvelle vie. Il y a un homme, à un moment donné, dans le Nouveau Testament, on lit ça, c'est un homme, un ancien d'Israël, un gars qui connaissait la parole, un érudit de la parole, qui s'appelait Nicodème. Il est allé voir Jésus de la nuit, parce qu'il avait honte d'aller voir Jésus. Il est allé le voir la nuit, puis il dit, Jésus, il dit, on sait que tu es un homme venu de Dieu, il dit, avec tous les miracles que tu fais, toutes les affaires que tu fais. Jésus n'a pas continué dans son affaire, il a dit, écoute bien, Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour aller dans ton royaume. Il dit, si tu n'es pas nouveau, c'est ça que ça veut dire. Si tu n'es pas de nouveau, c'est un enfer, c'est juste tout bad. Tu as bien beau croire à Dieu, à lire la Bible, puis tout ce que tu voudras. Il faut que tu naisses de nouveau. J'ai dit, c'est quoi ça? Nicodème, il dit, il faut que je renaisse, il faut que je revienne dans le sein de ma mère, puis je revienne au monde. Il dit, non, non, tu ne comprends pas ce que je t'ai dit. Il dit, il faut que tu naisses, pas de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Malheureusement, l'humanité a hérité d'un grave problème, c'est qu'Adam et Ève ont péché. Puis l'humanité a hérité du péché originel, tout le monde connaît ça, le péché originel, le premier péché. Puis on a cette nature-là dans nous autres. On n'a pas le choix, on vient au monde comme ça. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on ne vient pas au monde enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. C'est que le péché est toujours là, la condamnation, elle est là. Dieu ne peut pas accepter quelque chose d'imparfait dans le ciel. Il faut qu'on soit pur, sans temps. Puis par nous autres mêmes, on ne peut pas y arriver. On aura beau faire tous les efforts qu'on voudra, mais on ne sera jamais capable d'exécuter toute la loi, toute la parole de Dieu à la lettre, de notre naissance à notre mort. C'est impossible. Moi, je ne prétendrai jamais d'être parfait, puis de ne pas me tromper, puis de ne pas commettre de péché. Alors, il fallait que quelqu'un paye cette dette-là pour nous sauver de l'enfer, parce que la condamnation, c'est ça. Si tu as péché, c'est en enfer. Il faut que tu sois parfait au ciel. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de parfait le fasse, à notre place. Cette personne-là, c'était Jésus-Christ. Il est venu en tant qu'homme. Elle a subi les mêmes tentations, les souffrances comme nous autres. Puis il a résisté jusqu'à la fin, puis il a obéi à son Père jusqu'à la fin, puis il a payé cette dette-là. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touché au début de ma conversion, qu'un chrétien m'a raconté. C'est l'histoire d'une mère et d'une fille. Peut-être plusieurs la connaissent. Une petite fille qui avait l'habitude de voler des petites affaires à l'épicerie, puis à la magasin, puis aller m'asseoir à voler des petites affaires. Et maintenant, elle s'est fait pogner, avec sa mère, elle dit, écoute, dis-le, la prochaine fois que tu vas voler, dis-le, je vais prendre un tison, là, je vais le mettre dans le feu, là, je vais le faire venir rouge, là, puis je vais prendre ta main voleuse, puis je vais te la brûler. Ça, c'était la punition qu'elle avait dit qu'elle lui donnerait. Puis, cette mère-là, elle avait habitude, puis elle avait une bonne habitude, c'est de, quand elle disait quoi, si elle disait, tu vas être puni si tu fais ça, elle le faisait. À un moment donné, la petite fille, elle se fait encore prendre. Elle dit, voyons, ma mère, je vois, bien sûr, c'est ma mère, je viens, on fait ça. Dieu est amour, il ne peut pas nous envoyer en enfer, Dieu, il est amour. La mère, elle a pris la main de son enfant, puis elle avait le tison dans le feu. Elle a pris le tison. Puis c'est vrai qu'il y avait un combat dans le cœur de sa mère. Sa mère, elle aimait son enfant. C'était sa chair, c'était son enfant. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a laissé partir l'enfant, puis elle s'est brûlé sa propre main. Dieu, c'est ça qu'il a fait avec nous autres. Il a envoyé son fils mourir pour payer la dette. Il y a un verset que je veux en finissant, vous lire, qui est dans Apocalypse 3, 19 et 20. Je corrige et je punis tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. J'ai ouvert la porte un jour. Dieu est entré dans ma vie. Il a fermé la porte, il a jeté la clé. Il est là, la porte a s'ouvert.
Et puis personne qui va là ouvrir la porte. Il est avec moi. Puis c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Alors, au jour de l'an, j'ai fait un vœu pour l'année. C'est que mon père fasse ce pas-là un jour. Moi, j'ai prié pour cette année, mais je prie quand même pour tout le temps. Mais je veux pas que. Je ne vous connais pas tout le monde ici, je n'en connais pas beaucoup. Mais si vous avez à faire un choix dans votre vie, faites-le. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que demain, il va peut-être être trop tard. Je ne vous apporte pas une église. Je ne vous parle pas d'une église, mais je vous parle de Jésus-Christ. Je vais faire une chanson qui m'a touché beaucoup. J'aimerais que vous écoutiez les paroles de cette chanson-là. Et que ça puisse peut-être même être une prière dans votre cœur pour vous. Je viens, Seigneur, j'entends ta voix, je sais qu'il est temps de faire un choix. Mon âme veut goûter ta joie, Seigneur. Je viens à toi, je viens, Seigneur, malgré ma voix qui en moi lutte contre toi. Je sais que tu es mort pour moi, Seigneur, je viens à toi. Je viens, Seigneur, je laisse ici tout ce qui remplissait ma vie et me gardait si loin de toi, Seigneur, je viens à toi. Je viens, Seigneur, malgré mon cœur, tant de fois conduit dans l'erreur. Ton appel est si clair pour moi, Seigneur, je viens à toi. Je viens, Seigneur, oh sauve-moi. Je veux tout entier être à toi. Oui, sois mon sauveur et mon roi, Seigneur, je viens à toi.
vient d'entendre quand même un témoignage d'un homme qui a passé par beaucoup de places avant d'arriver à ce salut, avant de croire la parole de Jésus, qui est la Bible, bien entendu. Et Jésus nous exhorte, comme il le dit si bien, aujourd'hui même. Si tu entends ta voix, Jésus nous dit, n'endurcis pas ton cœur, mais prends-le. Aujourd'hui même, sa parole est là. J'ai un petit évangile ici qui marque aujourd'hui l'espoir. C'est un évangile de Jean. C'est pas nécessaire d'avoir une grosse Bible, ça d'épaisse pour croire. Des fois, ça prend quelques versets pour transformer notre cœur. Et Jésus, on a vu dans ce témoignage-là qu'il n'a pas transformé son intelligence, mais il a transformé son cœur. Il lui a donné un nouveau cœur en lui. Jésus dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà toute la condamnation du monde qui vient d'être résumée. André, as-tu le Fils? André a le Fils. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont convaincus, ici, qui ont le Fils dans leur vie. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce. Quand on a le Fils, on a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils, c'est un châtiment éternel qui l'attend. Dieu nous aime, comme il a expliqué dans son histoire tout à l'heure. Il nous aime tellement qu'il a pris tout ce qu'on avait fait de mal, il l'a mis sur lui, il a souffert pour notre péché. C'est nous qui devrions être crucifiés sur la croix. Mais lui, il a dit non. Parce que Dieu, avec sa colère, il aurait pu éteindre le monde dans une claque. Dans sa main, dire, moi, j'en veux plus. L'homme est mauvais. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il est mauvais et il l'aimait. Il a voulu faire quelque chose pour l'homme. Et le sacrifice de la croix a changé l'humanité. Dans l'histoire, quand on regarde en avant, en arrière, il a tout changé l'humanité. Est-ce que notre génération serait rendue tellement insensible à ce sacrifice? Est-ce qu'on a endurci nos cœurs à tant de souffrances qu'on dit « ça s'est fait il y a 2000 ans ». Mais ça souffre encore aujourd'hui, les gens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait comme André. Ils ont cherché ailleurs, dans la drogue, dans le vol, dans la moto, c'est dans le sexe, l'argent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ils ont cherché partout, sauf à la bonne place. Et quand André a tombé à la bonne place, c'est pas son intelligence qui a changé, c'est son cœur. Et c'est ça que Dieu veut changer aujourd'hui, notre cœur. Il nous dit dans sa parole, ou ce que je disais, dans l'Hébreu, il dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié pour ceux qui l'ont entendu. » Qui annonce le salut? C'est ceux qui l'ont entendu, comme nous. Mais on l'a entendu par la parole de Dieu, par des gens autour de nous, et nous avons été convaincus que c'est la seule façon d'aller au ciel. C'est maintenant. On ne ferme pas notre cœur, on ne s'en va pas chez nous en pensant que je vais réfléchir ça plus tard. Non, Jésus nous parle maintenant. Saisissons l'occasion. Qu'est-ce qu'on va faire présentement? On va tout le monde fermer nos yeux et se courber. Et on va faire une prière pour demander au Seigneur de venir changer ce cœur mauvais que nous avons. Parce que l'homme, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. Tous sont rebelles, tout le monde a déjà compté, même un petit mensonge dans sa vie. Que ce soit le plus petit possible et considéré comme un pécheur en avant de Dieu. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont fait un. Ils ont mangé le fruit défendu. Et nous aussi, on l'a mangé. On a besoin du pardon de Dieu, on a besoin de ce salut-là pour chacun de nos âmes. Et Dieu va nous accueillir aujourd'hui. J'ai connu des gens qui ont sorti d'ici, leur vie complètement changée, transformée par le salut de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Et procurez-vous une Bible pour ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une Bible, ça dépend. Un format, un évangile, et lisez. En demandant à Dieu de vous faire comprendre, et ça peut changer votre vie facilement.